course au play-off pour ces deux équipes. Allez, la première attaque sera pour Kathleen Evans, mais le premier point sera pour le Voléro sur ce bloc gagnant. Chez le bras, Regan Rutherford, Anaïka Legros au service. Ouais, Rios pour Fingal, le monster block derrière, exceptionnel. Romy Yatsko. Pas d'ajustement sur le côté à Liu Svetnik. Ouais, ça c'est parfait. Par contre, Rios qui va chercher cette belle passe pour trouver sa centrale Machakirov, qui ne s'embarrasse pas, qui fait un trou dans le terrain tout simplement. Boum. Puis en tout cas, et Nora Danarcelos a parfaitement tenu la barque. Oh, Fingal qui vient exploser Kathleen Evans qui résiste sur cette attaque monstrueuse de l'américaine. Et donc ouais, double changement avec oui, Christelle Nana qui est entrée et qui se fait bloquer sèchement sur sa première tentative. Oh, c'est solide sur ce bloc, sur l'attaque de Romy Yatsko. Christelle Nana, c'est dedans, c'est magnifique. La capitaine et passeuse Nayan Rios sur Kathleen Evans. La défense de Maeva Schalk. Et superbe attaque ligne pour la jeune russe, la biélorusse pardon, Liu Svetnik. On continue à pilonner Kathleen Evans en réception. Fingal qui se fait attraper par Aristea Tontaï et son mètre 96. 96, oui. Achal qui dépose mais Danarcelos sans soutien derrière le bloc. Rutherford servi de manière compliquée. Cette fois c'est mieux pour l'américaine, mais c'est défendu par Nayan Rios. Oh, la diagonale surpuissante main gauche pour Fingal, défendu aussi Anaïka Legros qui pousse, qui repousse, ça ne veut pas. Sumner à la passe pour Kathleen Evans. C'est encore défendu. Maeva Schalk qui va remettre en diagonale. Rutherford peut-être pour finir le point. Non. Et ça revient encore une fois. Le VMA n'y arrive pas à terminer. Attention, l'issue du point maintenant est incertaine pour Mulhouse. Fingal. Tout le monde est là, tout le monde se bat sur ce point et c'est Kathleen Evans qui finit le boulot et qui peut serrer le point. Et le palais des sports de Mulhouse qui explose. Et Nora Danarcelos sur Svetnik. Oh, ce n'est pas fini. Fingal bloqué comme jamais par Anaïka Legros, la verticale. Ah, elle a le bel équerre. Magnifique. Centrale bulgare. Lituanienne, je crois. Lituanienne, pardon. En tout cas, Lituanienne. Du haut de ses 26 ans, fait presque figure d'ancêtre dans cette équipe Elle a raison de me corriger. du Canet, qui finit par et ça passe finalement. arracher la décision. 25-22. Le Voléro mène 1-0 dans cette rencontre. Allez, sur cette faute de fil de Kathleen Evans. Allez, le service cette fois pour les Canetanes. Allez, on joue tout de suite là-bas sur Kathleen Evans qui se fait bloquer par Svetnik. Pardon, Machakirov. Le club le plus titré sur la scène nationale. Allez, Rutherford, bien servi. Et il n'y avait pas grand monde en face pour contrer l'américaine. Danarcelos pour Anaïka Legros, la défense de Stimac. C'est magnifique, mais on doit rendre. Une nouvelle opportunité pour Legros cette fois. Ça va passer, ça ne sera pas défendu. Cette fois c'est la bonne. 23-21. La réception dévissée et Svetnik qui prend beaucoup de risques avec ce ballon qui venait de derrière sa tête et qui se met elle aussi à la faute. Et voilà le VMA revenu à un set partout. Ouais, les Canetanes qui ont eu les opportunités et qui ont commis énormément de fautes directes.
Réception compliquée pour Lubos Svetnik. On ne va pas pouvoir attaquer. Le ballon rendu lui à Solner qui s'impose pour offrir une belle relance à Enora Danarcelos. Beau match aller hein, pour le coup. Le Voléro à la maison avait remporté les 2 premiers sets 25-20, 25-16 et on était allé là aussi au bout du suspense pour entendre correctement les propos de François Salvani au temps mort. Et le bloc derrière pour Machakirov. 12-7. C'est le Canet qui est en train de faire la différence, de creuser l'écart de la part des Mulhousiennes, de revenir à un partout. Et là, elles sont de nouveau dépassées. Oh là 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 là, le monster block. La verticale exceptionnelle Suvorova sur Jessica Kosonen. Quel match! On voit des attaques, des blocs magnifiques. Joli plongeon de Stimac pour remonter ce ballon, feinté une nouvelle fois par Jasmine Gross. Oh, et là, la réception, la passe magnifique de Rios pour la centrale en forme du Voléro Machakirov. Kirov aussi bien présente au bloc en face de Le Gros. Cette fois, Rios est bien sorti du filet pour défendre la feinte. Oh, c'est bien battu de la part de Kosonen qui rend ce ballon applaudi par Gilbert Butazonier. Derrière Egan Rutherford qui rend ce sauvetage encore plus important. Ouais, Rios pour Fingal. Là encore, la connexion n'est pas très bonne. Allez, elle distribue comme elle peut et ça suffit. Svetnik qui conclut. 24-18. 2-1 pour le Voléro Le Canet qui prendra au moins un point ce soir, quoi qu'il arrive. Très gros guillemets, joueuse de réserve, mais c'était déjà une formidable aventure. Ouais, une équipe de France désormais coachée par César Hernandez González. L'équipe de France qui aura un été bien rempli. C'est fini également à Marc-en-Barœul où les Marcoises viennent de l'emporter 3-1 face à Quimper. Ouais, Fingal du bout des doigts. Là-bas, c'est défendu par Solner. La Corse victorieuse de Maeva Schalk et le bloc gagnant derrière. En face d'elle, qu'elle a parfois le plus de mal à conclure. Oh, le joli sauvetage là d'Isabella Stimac, la libéro croate, Voléro. Stimac qui ne peut rien faire là quand ça vient d'aussi haut et aussi vite. Attaque en diagonale défendue. Encore Svetnik, la diagonale pas défendue sur ce 22e point du Voléro. Qualification en Coupe d'Europe aussi par le biais de la Coupe de France, mais pour ça il faut prendre sa revanche contre Nantes. Ils avaient battu en finale l'an dernier, où après il faudra atteindre la finale du championnat de France pour l'équipe qui serait classée 6e. Tourcoing-Toulouse. Et les 2 finales seront à suivre en direct sur Sport en France le samedi 29 mars à partir de 15h30 pour les filles. Et on voit à 20h30 pour la finale des garçons. Tout cela se passera à Chartres. Colisée de Chartres, hein, la billetterie d'ores et déjà ouverte. Et c'était pas loin d'être un service gagnant. Un ballon encore rendu à Lillois par Morgan Fingal. Ouais, c'est dévié, c'est surtout contré. Christelle Nana, ça reste dans le filet. Et oui, elle va s'en mordre les doigts, la pointue camerounaise. Et ça offre le 25e dernier point de ce set et dernier point du match au Voléro Le Canet qui s'impose 3-1 aujourd'hui à Mulhouse.